j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser cet outil. C'est le Fake Dyson, c'est un des Fake Dyson. Donc en fait, il y a les embouts comme ça qui s'enlèvent. Il y en a plusieurs. On en a deux ici pour boucler. On a le sèche-cheveux. On a la brosse pour lisser et il y a aussi cette brosse ronde avec que je n'ai d'ailleurs jamais testé encore. Mais ce qui intéresse le plus, c'est ces deux rouleaux donc pour faire des boucles. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je l'utilise. Je laisse toujours poser un maximum de temps après le shampoing mes cheveux, donc dans la serviette, pour absorber un maximum d'eau. Ensuite, j'applique un protecteur de chaleur. Donc en ce moment, là, je suis là de chez GHD, le Bodyguard. Donc je l'applique grossièrement sur tous les cheveux. J'aime trop l'odeur de ce produit. Et donc, on va commencer avec l'embout sèche-cheveux. Hop, donc ça fait toujours le petit clic, comme ça on sait que c'est bien enclenché. Et puis après, simplement le bouton pour allumer. Ici, il y a le bouton air froid. Ça, c'est pour la puissance et ça, c'est la température. Donc moi, perso, je mets tout au max, puissance et température. Voilà, donc je les laisse bien humides, je sèche à peu près à 80%. Ensuite, je vais enlever l'embout sèche-cheveux et je viens prendre celui-là, donc la brosse. Et ça va être vraiment pour lisser les petits cheveux en racines. Voilà, s'il y a des petits frisottis. Voilà, donc là, j'ai bien insisté surtout sur les bordures, là où j'ai des petits cheveux pour bien tout lisser. Attention, quand vous enlevez les embouts, ça peut être chaud selon le temps d'utilisation. Donc hop, je vais juste prendre avec le pull et je vais enlever l'embout brosse. Et maintenant, le meilleur, donc les embouts pour faire les boucles. Il y en a un pour chaque sens. Alors je me suis pas vraiment penchée sur la question, j'ai pas vraiment réfléchi lequel et pour quel côté, mais je prends au pif et puis j'essaye et je regarde ce que ça donne. Donc on va prendre celui-là. Donc là, la flèche me dit vers la droite. Hop. Donc là, je vais faire exactement pareil que lorsque je me fais des boucles. Je sépare en deux et je commence en bas de nuque et je prends toujours mes séparations à l'horizontale. Et je vais remonter comme ça au fur et à mesure. Hop. Et je prends une mèche, pareil comme pour faire les boucles, pas trop fine, pas trop épaisse. Je vais l'allumer et je vais voir dans quel sens il tourne. Donc du coup, de quel côté je vais devoir placer ma mèche. Voilà pour la première boucle. Donc en fait, vous avez juste à tenir vers le bout des cheveux et vous allez voir de quel sens placer la mèche. Ça va s'enrouler en fait automatiquement autour de l'embout. Je laisse poser environ 10 secondes et ensuite j'appuie sur le bouton air froid et je laisse poser encore 5 secondes de plus. Si vraiment vous recherchez une tenue maximale, je vous conseille de prendre des pinces et en fait venir accrocher chacune des boucles après l'avoir faite. Alors clairement, c'est plus de boulot, ça va mettre plus de temps, mais ça va permettre d'avoir un meilleur maintien. Il faut bien l'éteindre avant d'enlever la boucle, sinon la boucle elle va partir vraiment dans tous les sens. Hop, une fois que les boucles sont faites, je les balance toujours à l'arrière et je vais continuer avec mes séparations. Attention à toujours bien démêler aussi les mèches avant de l'enrouler. C'est tellement satisfaisant quand la boucle, elle s'enlève de l'embout, je trouve. Donc j'avais juste pas précisé sur le sens des boucles. Donc là, elle s'enroule en fait vers l'avant. C'est vrai que j'aurais pu prendre l'autre embout pour qu'elle s'enroule vers l'arrière. Ce que je vais faire, je pense, juste pour les mèches au niveau des bordures. Parce que je préfère aux bordures quand la mèche va vers l'arrière plutôt que vers l'avant. Mais voilà, pour le reste des cheveux, moi, ça m'est un petit peu égal, quoi. Je trouve que c'est pas hyper important, quoi. Donc j'appuie toujours sur le bouton air froid 5 secondes avant de l'éteindre.
Donc là j'arrive à la dernière mèche, donc à la bordure, donc je vais changer l'embout. Hop, oups, je me suis coincé le pull, voilà. Donc là je vais, au lieu de placer l'embout de ce côté de la mèche comme je fais depuis avant, je vais le mettre ici et la mèche va s'enrouler. Alors pour ce qui est d'enrouler les boucles comme ça, je suis vraiment pas une pro parce que c'est quelque chose que je fais tellement pas souvent. Et c'est comme pour tout, bah tout vient avec l'entraînement. Et maintenant je rechange plus d'embout, voilà, je vais garder le même. Comme je vous ai dit avant, moi ça m'est un petit peu égal le sens des boucles. Juste pour les bordures je fais gaffe, mais le reste je m'en fiche un peu. Je crois que j'ai trouvé une mini technique pour accrocher les boucles comme ça. Alors en fait je vais prendre le pouce et je vais essayer de passer en fait au milieu de la boucle. Donc remonter en fait la boucle ça fait comme un tube et en fait je viens passer mon pouce tout le long. Et après j'ai juste à mettre ma pince et voilà. Hop, donc je passe le pouce et je remonte tout droit jusqu'en haut de la boucle. J'ai plus de petites pinces, maintenant je suis obligée de prendre les plus grandes. Le seul truc chiant en mettant des pinces, c'est que voilà, il y a toute cette masse qui reste ici. Tandis que si on fait juste les boucles, sans mettre la pince, on peut juste les balancer derrière et du coup on n'est pas trop embêté. Donc là je viens de mettre ma dernière pince, j'ai pas d'autres pinces plates, donc je vais commencer à enlever les premières que j'avais mises dans la nuque. J'ai dit des bêtises, il me reste encore une grande pince plate. Donc ça c'est la dernière pince maintenant que j'ai. Et pour la prochaine boucle, je vais quand même faire un test avec des toutes petites comme ça. Pas sûr que ça fonctionne. Ça risque d'être un peu petit. Bon ben, ça tiendra ce que ça tiendra, mais je pense que je vais tester de faire comme ça. Là j'ai bien géré pour enrouler tous les petits cheveux, je suis contente. Hop. Et je vais essayer de bien l'enrouler pour pas qu'elle me gêne dans le visage. Concentration. Bon, moi j'ai l'impression que ça tient. Hein. Bon, je vais pas vous refilmer tout l'autre côté, je vais faire exactement pareil. Juste petite précision, je garde le même embout, je vais pas changer. Donc là, je vais placer l'embout de ce côté. Franchement, le plus long et le plus chiant, c'est de mettre les petites pinces. Donc là, flemme sur la dernière séparation, je le fais plus. Je laisse légèrement plus longtemps l'air froid, mais clairement, flemme quoi. Et voilà, dernière mèche. Mais le plus chiant et le plus long, c'est clairement les pinces. Là, j'ai mis 1 heure pour faire tous mes cheveux. Bon, après j'ai les cheveux longs, j'ai beaucoup de cheveux, ils sont épais, mais quand même c'est pas quelque chose que je referai tout le temps, ça c'est sûr. Avec les pinces je veux dire, sinon utiliser l'outil oui, sans problème, mais les pinces franchement c'est galère quoi. C'est parti maintenant pour tout enlever. Donc je vais commencer avec les pinces, les toutes premières. Ah bah, il y en a qui s'étaient ouvertes, super. Ah bon bah ça tient bien quand même. Là, par contre on en a une qui part en... clairement. Je galère à retrouver les pinces avec tous ces cheveux. Juste dommage pour cette mèche là. Je vais juste la reprendre en vitesse. Mais là franchement, par contre si vous voulez du volume, là c'est la Pucks hein. Du coup avec les petites pinces c'est encore plus galère pour les enlever parce qu'on les voit pas, du coup je galère à les trouver. Bon, s'il y a bien une chose sur laquelle on est d'accord, c'est clairement le volume. Non mais abusé. Oh, on dirait que j'ai une perruque presque. Bon, là je vais juste simplement légèrement détendre avec les doigts. Juste pour ouvrir les boucles. Ouais, le résultat vraiment trop beau. J'adore ça. Ça donne vraiment un résultat genre hyper aéré, genre vraiment sorti de chez le coiffeur, genre vraiment en brushing quoi. Et même tous les coiffeurs ne savent pas faire ce genre de brushing, donc franchement. Alors clairement, moi je valide le résultat. Ça donne vraiment un résultat hyper souple et hyper aéré. Genre vraiment vous n'aurez pas vraiment la boucle comme avec un lisseur avec cet outil. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus souple, aéré.
Mais franchement, j'aime trop. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous sera utile. Pour me soutenir, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et donc, je vous dis à très vite dans ma prochaine vidéo. Ciao!